Emmanuel Mounier, l'engagement de la foi. Sur d'autres dimensions, cette foi sociologique plus que géographique, la chrétienté est une nouvelle foi, aujourd'hui, tendue entre Pierre et Paul, entre la foi au renouvellement par le contact des gentils et le protectionnisme spirituel de la communauté primitive. Le problème n'est nettement posé que s'il est posé à cette hauteur. Que le christianisme possède les seules paroles de vie, c'est une chose. Que le monde chrétien en soit aujourd'hui le seul ou le principal porteur, que les voix de Dieu soient nécessairement les voix de ses jugements pratiques majoritaires, et c'est un autre problème. Oui, Bernanos, il rôde parmi nous une forte odeur d'apostasie. Je la sens parfois, il est vrai, comme un vertige furtif, dans les écrits des plus étourdis de nos jeunes communistes chrétiens. Mais où elle nous suffoque, ce n'est pas auprès de ces enfants sauvages et généreux, c'est dans nos comportements les plus orthodoxes. C'est à telle messe désolante, à tel sermon désespérément vide. Vide comme une courge vide, et comme un tonneau vide. Ce n'est pas dans ce qui en nous tempête et bondit, mais dans ce qui en nous accepte et se résigne. On peut réfuter, condamner, extirper une erreur ou une hérésie. On ne réfute pas un drame, et la chrétienté, dans sa paix de surface, est affrontée aujourd'hui au plus redoutable des drames où elle ait été encore engagée. Le christianisme n'est pas menacé d'hérésie. Il ne passionne plus assez pour cela. Il est menacé d'une sorte d'apostasie silencieuse, faite de l'indifférence environnante et de sa propre distraction. Ces signes ne trompent pas. La mort approche. Non pas la mort du christianisme, mais la mort de la chrétienté occidentale, féodale et bourgeoise. Une chrétienté nouvelle naîtra demain ou après-demain, de nouvelles couches sociales et de nouvelles greffes extra-européennes. Encore faut-il que nous ne l'étouffions pas avec le cadavre de l'autre.